Hey les bam bang, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga. Aujourd'hui c'est la 10e journée. Écoutez, il y a 9 matchs à analyser, on va les faire tranquillement. Avant de commencer, je vous remercie pour vos petits pouces, pour vos petits commentaires et également de vous abonner. Je viens de passer les 1000 abonnés, c'est nickel. On est parti avec le classement de la Bundesliga. Le premier est le Bayern de Munich avec 22 points. Le deuxième est le Leipzig avec 20 points. Troisième, Leverkusen avec 19. Quatrième, Dortmund avec 18. Cinquième, Wolfsburg avec 17. Dans les dernières places du classement, 15e, Cologne avec 6. 16e, Mayence avec 5. 17, Bielefeld avec 4. Et 18, Schalke avec 3. Les matchs que je vous propose sont Hertha Berlin, Union Berlin. Francfort, Dortmund. Cologne, Wolfsburg. Fribourg, Mönchengladbach. Bielefeld, Mayence. Le premier match est le derby entre le Hertha Berlin et l'Union Berlin. Les confrontations directes sont assez équilibrées. 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Par contre, le Hertha Berlin à domicile a un bilan catastrophique. Un seul petit nul avec 4 défaites en 5 matchs. L'Union Berlin de son côté a 2 victoires et 3 nuls, ce qui est beaucoup mieux. Les informations à retenir sont 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites, toutes compétitions confondues pour le Hertha Berlin, et 2 victoires à l'extérieur d'affilée pour l'Union Berlin. C'est pour cette raison que je vois une victoire de l'Union Berlin avec des cotes de 2,85 à 3, avec un score de 2 buts à 1, 8,75 à 9,25, et je vois un N2, 1,40 à 1,50. La seconde rencontre est Francfort contre Borussia Dortmund. Dans les confrontations directes, Dortmund mène largement avec 3 victoires, 3 nuls et 0 défaites sur les 6 dernières rencontres. Francfort a un bilan à domicile de 1 victoire, 3 nuls et 1 défaite. Par contre, Dortmund à l'extérieur est assez impressionnant, 4 victoires et une seule petite défaite sur les 5 derniers matchs. Pour info, Eintracht de Francfort reste sur 2 matchs nuls sur les 2 derniers matchs à domicile. Et Dortmund est sur 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues donc à l'extérieur. C'est pour cette raison que je vois Dortmund s'imposer avec des cotes de 1,60 à 1,75 sur un score de 2 buts à 1, 6,75 à 7,25. Par contre, je vois les deux équipes marquées 1,25 à 1,35. Le troisième match est Cologne contre Wolfsburg. Le 15e accueille le 5e. Dans les confrontations directes, c'est assez équilibré. Sur les 6 dernières rencontres, 3 victoires partout. À domicile, Cologne a énormément de mal à s'imposer, voire perd tout le temps. Ils sont sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur 4 défaites et un seul petit nul. Par contre, Wolfsburg, sur les 5 dernières rencontres, domicile et extérieur, est sur 3 victoires et 2 nuls. Pour ce qui est de ses matchs à l'extérieur, sa dernière défaite remonte au 1er octobre à son déplacement à Athènes en Ligue Europa. C'est pour cette raison que je vois une victoire de Wolfsburg à Cologne avec des cotes de 1,90 à 2, un score de 2 buts à 1, 7,25 à 7,75 et je m'enflammerai avec un plus de 2,5 buts de 1,60 à 1,70. Le 4e match est Fribourg contre Mönchengladbach. Dans les 6 dernières confrontations directes, Mönchengladbach mène 3 victoires à 2 avec un seul petit match nul entre les deux formations. Fribourg n'est pas très bon à domicile avec 2 matchs nuls et 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Par contre, Mönchengladbach à l'extérieur est quand même assez intéressant. 3 victoires, 1 nul et une seule petite défaite. Mönchengladbach de son côté est pas mal actuellement avec 2 grosses victoires contre le Shakhtar et Schalke, toutes compétitions confondues à domicile. Même s'ils viennent de perdre contre l'Inter mardi, je pense qu'il devrait s'imposer à Fribourg avec des cotes de 1,70 à 1,85, un score de 3 buts à 1, 9,75 à 10,25. Et je me laisserai tenter par un plus de 2,5 buts juste pour Mönchengladbach. C'est des cotes de 1,50 à 1,60. Le 5e match est Arminia Bielefeld contre Mayence. Je vois une victoire d'Arminia Bielefeld à domicile de 2,60 à 2,70 avec un score de 2 buts à 1, 8,25 à 8,75 et un 1N de 1,35 à 1,45. Les 4 derniers matchs seront le choc entre le Bayern de Munich et Leipzig, Werder de Brême Stuttgart, Schalke Bayer Leverkusen et Hoffenheim contre Augsbourg. Commençons par Bayern-Leipzig. Sur les 6 dernières rencontres, le Bayern a gagné que 2 fois, a fait 3 matchs nuls et a perdu une seule fois. Les Bavarois viennent de faire match nul à l'Atlético de Madrid dans leur dernier match de Ligue des Champions, après avoir fait quand même largement tourner son effectif. Ils restent quand même sur une série très intéressante en championnat, où ils viennent de battre Stuttgart à Stuttgart, même s'ils ont fait match nul contre le Werder de Brême à domicile, ils venaient de s'imposer juste avant au Borussia Dortmund. Il reste quand même sur une série de 4 victoires et de 1 nul, toutes compétitions confondues à domicile. Leipzig, de son côté, sur toutes compétitions confondues, est quand même aussi sur une bonne petite série. Ils viennent de faire 3 victoires, 1 nul et une défaite, en perdant contre le Paris Saint-Germain, mais sans démériter et même en dominant largement le match.
On retiendra tout de même qu'à l'extérieur, sur les 5 dernières rencontres, à l'extérieur je dis bien, ils sont quand même sur 3 défaites et une seule petite victoire et un petit nul. Ils ont fait nul à Francfort et se sont imposés à Augsbourg. Ils ont perdu à Manchester United, à Mönchengladbach et à Paris. Je verrai donc une victoire du Bayern de Munich des cotes de 1,40 à 1,50 avec un score de 2-0 de 9,25 à 9,75. Je m'enflammerai avec une victoire du Bayern de Munich combinée avec un plus de 1,5 but, ça fait une cote quand même de 1,40 à 1,50. Très intéressante. La rencontre suivante est le Werder de Brême contre Stuttgart. Le 11e accueille le 10e. Dans les confrontations directes, c'est assez équilibré. 2 victoires partout et 2 matchs nuls. Le Werder reste sur une série moyenne sur les 5 derniers matchs, domicile et extérieur confondus. Ils sont sur 3 nuls et 2 défaites. Par contre, sur les derniers matchs à domicile où ils ont perdu en coupe contre Sampaoli, ils restaient sur 2 matchs nuls en championnat contre Hoffenheim et Cologne. Stuttgart de son côté vient de s'incliner à domicile contre le Bayern de Munich. Avant ça, ils restaient sur 3 matchs nuls et une victoire à domicile en Coupe d'Allemagne. À l'extérieur, par contre, Stuttgart est très intéressant avec les 2 derniers matchs où ils ont fait match nul contre Schalke 04 et contre Hoffenheim 3 partout. Mais avant ça, ils avaient quand même gagné 3 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, que ce soit en Coupe d'Allemagne contre Fribourg, et ils avaient gagné à Mayence et au Hertha Berlin. Je les vois donc faire match nul au Werder de Brême avec des cotes de 3,50 à 3,70, avec un score de 1 but partout, des cotes de 5,60 à 5,80. Également, je vois un 1N 1,35 à 1,45. Le match suivant est Schalke 04 contre le Bayer Leverkusen. Rencontre assez déséquilibrée entre le dernier du classement et le 3e, le Bayer. Dans les confrontations directes sur les 6 derniers matchs, c'est assez équilibré. Le Bayer a gagné que 2 fois, il y a eu 3 matchs nuls et une victoire de Schalke en 2018. Les joueurs de Schalke viennent de perdre à domicile contre Wolfsburg le 21 novembre. Avant ça, ils étaient sur 2 matchs nuls consécutifs contre l'Union Berlin et Stuttgart. Par contre, le Bayer Leverkusen, toute compétition confondue, reste sur 4 victoires et une seule petite défaite. Je vois donc le Bayer s'imposer à l'extérieur avec des cotes de 1,40 à 1,50, avec un score de 3-1, de 9,25 à 9,75. Je vois aussi combinaison Bayer Leverkusen plus de 2,5 buts, des cotes de 1,90 à 2,10. Finissons par Hoffenheim contre Augsbourg, le 12e qui reçoit le 8e. Hoffenheim, sur les 5 dernières rencontres à domicile, est sur 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, ce qui n'est pas extraordinaire. Augsbourg, de son côté, a une seule petite défaite sur les 5 derniers matchs, 3 nuls et 1 victoire à l'Union Berlin. Je vois donc un match nul pour cette rencontre, avec des cotes de 3,70 à 3,90, un score de 1 but partout de 6,75 à 7,25, et je vois bien un N2 avec des cotes quand même de 1,70 à 1,90. Voilà, on en a fini avec la Bundesliga. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un autre gros championnat. En tout cas, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce et abonnez-vous.